Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Brighton et de son côté Manchester City, encore une fois, ils ont gagné. Haaland a mis un triplé. En tout cas, franchement, en toute honnêteté, j'ai pas envie de beaucoup parler aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. L'objectif, c'était 114 points. C'est ce que nous avait dit Mikel Arteta en début de saison. Peut-être que c'était une métaphore, mais c'était une métaphore qui était là pour motiver les joueurs, pour leur dire que cette saison, chaque point sera important. Le maximum de points que tu peux avoir dans une saison de Première Ligue, c'est 114 points. Si on peut aller chercher les 114, on va le faire. Mikel Arteta, en pré-saison, on lui a rien demandé. Il est allé chercher des techniques du futur. Il a ramené des pickpockets. Il a fait une soirée où tous les joueurs étaient présents. Il a ramené des pickpockets. Ces pickpockets-là avaient quoi comme rôle? De venir et de pickpocketer les joueurs. À la fin de la soirée, il leur a dit qu'il y avait des pickpockets. Vous avez sûrement perdu quelque chose. Vérifiez vos poches. Faites attention. Toute la saison, il va falloir être concentré. Troisième match de la saison, c'est Arteta lui-même qu'on a volé. Lui-même, est-ce qu'il a regardé dans ses poches? Il a perdu 2 points. Il a perdu 2 points. Il a perdu 2 points. Le mercato s'est terminé hier. On me parle de Raheem Sterling. Moi, je ne souhaite qu'une seule chose à Sterling, c'est de réussir et de se refaire une santé, comme Kai Havertz a eu l'occasion de le faire en quittant Chelsea pour venir à Arsenal. Donc c'est ce qu'on souhaite à Sterling. Parce que Sterling, au top de sa forme, c'est vraiment un très bon joueur de football. On le sait, on le connaît. Il a fait feu et flamme à Manchester City et avant ça aussi à Liverpool. Donc du coup, en se basant sur le mercato, il y a de quoi s'inquiéter. La première mi-temps face à Brighton aujourd'hui, on doit taper Brighton. Mais on doit taper Brighton. On doit taper Brighton. Franchement. Saka. 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 Trop d'actions ratées. On s'est créé énormément d'occasions. Arsenal a eu les occasions. Arsenal aurait dû mettre plus qu'un but. Arsenal, lui, il met un but de Kai Havertz. Il n'y a pas de problème. Beau but de Kai Havertz d'ailleurs. Il est à féliciter. Il se gère bien. Il y a un ballon qui traîne. Lewis Dunk ne se gère pas. Saka réussit à toucher le ballon. Kai Havertz vient en toute finesse. Il lobe le gardien. Franchement, bravo. 1-0, c'est bien. Mais le nombre d'occasions qu'on a raté en première mi-temps, le nombre d'occasions qu'on peut se créer, la manière à laquelle on joue bien, et ça se voit sur le terrain. Franchement, le football, il est fluide depuis le début de la saison. Martin Odegaard est au top de sa forme. Thomas Partey est en train de se gérer. Il n'est pas encore blessé. Donc, du coup, il est en train vraiment de nous donner en ce moment ce dont on avait besoin au milieu de terrain. Ce qui libère normalement Declan Rice. Tu regardes l'équipe offensivement et tu te dis que Trossard, Kai Havertz et Saka, normalement, ça doit marcher. Donc, en termes de football, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Arsenal impose son rythme à l'adversaire. Arsenal joue bien, mais Arsenal ne marque pas. Ne me fatiguez pas. On a besoin d'un neuf, ça me parle de non, le mercato, machin, on avait besoin d'un ailier. Ailier pour aller où? On avait tous besoin d'un ailier. On a besoin d'un ailier et d'un neuf. C'est les deux dont on avait besoin. On n'a pas de neuf. On me dit on a 2 neufs. J'ai dit c'est qui les 2 neufs? On me dit Jesus et puis Kai Havertz, je suis désolé. Kai, c'est un 8,45, un 8,50, je ne sais pas, c'est un 8,5, je ne sais pas quel genre de joueur. C'est un buteur, oui. Mais est-ce que c'est un neuf finisseur jusqu'à la fin de la saison? Mais l'occasion, là où il y a le centre de Kai Havertz, Saka, fait ton... Mais marque. Quand même. Marque. Haaland ne rate pas ça. Haaland vient de finir le match là tout de suite, mais il n'a pas raté ça. Il n'a pas eu de pitié. Perte de balle de Paqueta, but de Haaland. Donc à un moment donné, sincèrement, tu veux te donner les moyens de ton ambition, tu veux faire 114 points. Bah, il fallait durant le mercato, à mon humble avis, peut-être recruter un attaquant. Donc on va attendre, on va garder espoir, on va espérer. Martinelli est rentré, il n'a absolument rien amené de plus pertinent. On était à 10 contre 11, c'est dommage. On marque un but, on gère le match et on prend un carton. Et dans la minute qui suit, le carton rouge de Declan Rice, même pas 10 minutes, on encaisse un but. C'est dommage. C'est dommage, c'est 2 points de perdu, ça fait mal. En début de saison, ça fait mal. Quand tu sais que ce chauve-là de Pep Guardiola avec ses mousquetaires, ah oui, des mousquetaires, des Kevin De Bruyne, des Gundogan, voilà, avec... Ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de pitié. West Ham doit marquer en début de rencontre, il ne marque pas. City a tué le match à la 10e minute et puis le match était plié. Ça fait mal. Donc Arsenal, aujourd'hui, globalement parlant, tu as envie de dire oui, c'est un bon match. Non, c'est pas un bon match. Notre ambition, c'est de gagner le titre. Ce match, il est pourri. On doit le gagner. Maintenant, on arrive à la polémique. Declan Rice. Mais en fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. João Pedro, première mi-temps, il dégage le ballon alors qu'on a déjà sifflé. Il prend pas de carton.
Ok, il n'y a pas de problème. Jusque-là, c'est la discrétion de l'arbitre. C'est lui qui décide. S'il a envie de donner un carton, il donne un carton. S'il n'a pas envie de donner de carton, il ne donne pas de carton. Il n'y a pas de problème. Mais Declan, franchement, je suis désolé. Déjà, j'en veux à Declan Rice. Declan, tu es un professionnel, tu es un grand joueur, tu n'es pas un tocard. L'arbitre a sifflé, tu n'as plus le droit de toucher le ballon. Declan, tu me fais quoi? Tu me fais quoi? On revient de trêve internationale, on joue Tottenham. C'est le derby. On joue Tottenham sans Declan Rice. Mikel Merino m'a dit, il est arrivé, même pas, il a fait un entraînement, c'est Gabriel, il a blessé ou je sais pas quoi, bras cassé, je sais pas, il est blessé. J'ai besoin de joueurs. On va me ramener Jorginho, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ramener Jorginho. Peut-être Zinchenko va jouer au milieu de terrain, je ne sais pas. Peut-être Timber va jouer au milieu de terrain, je ne sais pas. Mais Declan, c'est dommage. L'arbitre a sifflé, ne touche plus le ballon. Gère-toi, ne touche pas le ballon. Declan va, il touche le ballon. Il touche le ballon minimalement. Vraiment, c'est rien. Il a juste touché le ballon comme n'importe quel joueur de foot aurait fait. On le voit souvent. Les boys posent leur ballon, l'autre il vient, il touche un peu le ballon. Ok. Et derrière, il prend un deuxième carton jaune. Waouh, c'est la règle. Ok, il n'y a pas de problème, mais en première mi-temps, il fallait l'appliquer aussi. Donc Declan est fautif parce que Declan n'a pas à toucher le ballon. Dans les lois en fait, c'est les textes. Dans les textes, il y a carton. Mais de temps en temps, les arbitres, ils font une interprétation des textes dépendamment de la situation. À ce moment-là, de l'autre côté du terrain, franchement, sur une faute offensive, Declan, le gars pose son ballon, il est en train d'avancer, il touche un tout petit peu le ballon, mais vraiment un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Il a bougé le ballon de peut-être même pas, est-ce que le ballon a bougé de 50 cm même? L'autre le fauche comme du n'importe quoi. L'autre prend pas de carton et c'est l'autre qui prend le deuxième carton. Alors qu'en premier temps, ils prennent pas de carton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, j'en ai ras-le-bol en fait. J'en ai ras-le-bol. Ils se foutent de nous là, à la première ligue. C'est pour nous écrire une lettre la semaine prochaine pour dire non. C'est-à-dire que d'après les circonstances, non, nous on est fatigués. Donc c'est dommage. Declan a foiré. Ok, il mérite son deuxième carton jaune si vous voulez. Mais la vérité, c'est que l'arbitre n'a pas été cohérent durant le match en fait. Parce qu'à un moment donné, les autres aussi, ils auraient pu l'avoir, leur carton. Donc bref, voilà. Je suis découragé. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Je vous dis, on a besoin d'un neuf. Les matchs là, en 20 minutes, on doit plier le match. Taf, taf, taf. 2-0, 3-0, c'est terminé à domicile, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. On a trop traîné, on a beaucoup trop traîné. Kai Havertz marque à la 38e, si je ne m'abuse. On va à la mi-temps et on revient de deuxième mi-temps. Tu as ce carton rouge qui nous tue et derrière, ils en profitent. Donc voilà. Donc du coup, c'est ça. Donc Arsenal perd des points. C'est ça. Objectif 112 points pour Arsenal en espérant qu'ils vont se gérer au retour de la trêve internationale face à Tottenham, en sachant qu'après Tottenham, ça va être Manchester City. 5 premiers matchs très difficiles pour Arsenal. Du côté de Manchester City, c'est un troisième match et une troisième victoire. Ils font carton plein au niveau de City. Deuxième triplé d'affilée de Haaland. 3 matchs, 7 buts. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça un neuf. Quand je dis on a besoin d'un neuf, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Jesus, il est où? Mais Jesus, qui l'a blessé? Je deviens fou, moi. Mais Jesus, la dernière fois, il a joué 20 minutes le premier match. Depuis lors, il est blessé. Qui l'a blessé? Jesus n'est pas là. On n'a pas d'attaquant. Ne me fatiguez pas, s'il vous plaît. On n'a pas d'attaquant. Faut pas m'énerver. On est en début de saison. Ne m'énervez pas déjà. Mais il y a des supporters d'Arsenal, ils m'énervent. Ouais, non, we don't need a number 9. We don't need a number 9 pour aller où? Mais vous n'avez rien compris, vous. Je suis désolé. Ils sont là, allons, Ra, triplé. Tu dis erreur de Paqueta, Ra, but. Tu fais le faux, Ra, but. Le boy doit être hors-jeu. Il est hors-jeu même normalement. Il est plus que hors-jeu, le Haaland. Il est à des miles, je dis bien, hors-jeu. Mais il est tellement intelligent et dangereux. Et puis il y a les boys là-bas, ils sont tellement bien formés par Guardiola, les Nunes et tout ça que tout est timé finalement. Au début de l'action, il est hors-jeu, mais au moment de la passe, il n'est pas hors-jeu. Il vient, il claque son but, il lobe Fabianski d'une manière extraordinaire. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire à part ça a été... Il lobe... ça a été... Comment il a lobé le gardien, en fait? C'est l'insolence même.
Il est confiant, il sait qu'il va mettre un triplé. Et il met son triplé. Top performance de la part de Manchester City. Bernardo Silva, encore une fois, pertinent, passeur décisif, toujours là derrière l'attaquant, toujours là à s'intercaler à côté de l'attaquant. Haaland occupe souvent deux défenseurs, ce qui donne de la liberté à Bernardo Silva quand il vient créer ce surnombre-là. Ils aiment créer cette ligne-là. Bernardo est là pour dévier. Sinon, Bernardo est aussi là dans la construction. Que dire de Kevin De Bruyne depuis le début de la saison? Il est au top. La saison passée, c'était deuxième partie de saison Kevin De Bruyne. À partir de janvier, il avait pris l'équipe sur le dos. Il avait porté l'équipe. Ils étaient allés chercher ce titre-là en nous shippant. À faire des shippers, arrête de shipper. C'est ce qu'ils ont fait à Arsenal. En première partie de saison, c'était Phil Foden pendant que Kevin De Bruyne était blessé. De Bruyne n'avait joué que 6 mois. Cette année, franchement, De Bruyne, en première partie de saison, c'est lui. Phil Foden n'est pas là en ce moment. Il est malade. Et c'est Kevin De Bruyne qui est en train de sortir des top performances. C'est vraiment le patron dans cette équipe-là. Jack Grealish fait un match relativement correct. Doku aussi, Haaland met son triplé. Rico Lewis au milieu de terrain, mais petit à petit, il est en train de s'imposer, vraiment en train de s'imposer, dépendamment de comment cette équipe-là, elle joue. S'ils sont en phase offensive ou en phase défensive, Rico Lewis peut s'insérer au milieu de terrain. Il peut contrôler, il peut aider à contrôler le jeu, puisque Manchester City est une équipe de possession. Il faut être juste avec le ballon. Il faut être rapide et il faut être juste avec le ballon. Techniquement très bon. Donc Rico Lewis, en phase de possession de balle, il est pertinent. En phase de contre-pressing, automatiquement, il est pertinent, même s'ils ont souvent le ballon, ils n'ont pas l'occasion de beaucoup le faire. Mais aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de le faire face à West Ham, qui les a un peu fatigués. Mais en phase défensive aussi, ils peuvent venir aider carrément sur le côté droit. Donc ça donne une très belle équipe. Une très belle équipe en fait, une équipe de West Ham qui peut avoir des regrets. Aujourd'hui, ils auraient pu, en début de rencontre, dès les premières secondes, claquer un but. Ils ont touché le poteau aussi avec Mohamed Kudus. Ils ont marqué grâce à un CC de Ruben Dias. Ils sont créés des occasions. Il y a eu pas mal de contre-attaques, mais bon, malheureusement, c'était insuffisant. Que veux-tu, c'est City, ils sont trop forts. Tous contre City, tous contre City, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. 3 matchs, 7 buts. Kudus, c'est un très bon joueur de football par contre. Kudus, faut qu'on le sorte de là-bas. Kudus est très fort. Kudus est très très fort. Donc voilà. C'est vraiment Matheus Nunes. Je pensais qu'il allait partir. Je pensais pas qu'il allait rester. Finalement, je pense que c'est Calvin Phillips en fait. Tu vois, on te donne cette chance-là. Tu arrives, il venait de Wolverhampton, il n'a pas forcément réussi à s'imposer dans cette équipe de Pep-là la saison passée. Cette année, il a de la chance. Il va avoir du temps de jeu, surtout en ce moment avec l'absence de Rodri. Donc Nunes qui rentre, qui est passeur décisif, mais comme je dis, dans le bon tempo pour Haaland. Il attend qu'Haaland revienne. Haaland se positionne bien. Il n'est pas hors jeu. À la limite, la passe est magnifique. La finition, j'en parle même pas. À la fin, ça donne un Guardiola qui est là. Il fait du cinéma, il fait semblant. Mon objectif, c'est le top 4. Dégage de là-bas, tu me parles de top 4. Mon objectif, c'est de faire 5 d'affilée. Ouais, t'as déjà fait 4 d'affilée. C'est de faire 5 d'affilée. Il veut nous mettre une manita à nous tous. Il est là à faire des bisous à Kevin De Bruyne, machin, Kyle Walker, je vous aime. Machin. Il aime trop faire le cinéma. Il m'énerve. Mais il est fort. Et ils sont forts, comme veux-tu. Donc voilà. Arsenal City, dans 3 semaines. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Pour Southsider.